Bonjour à tous. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo d'analyse technique avec le Bitcoin qui s'échange actuellement autour des 66 350 dollars. Donc on est allé chercher 68 000 dollars, puis on s'est fait rejeter. Donc on n'arrive pas pour l'instant à revenir au-dessus des 70 000 dollars. Mais bon, c'est toujours peut-être qu'une question de temps. On verra que la réaction la semaine dernière a été très intéressante, mais c'est pas encore parfait, donc il va falloir garder certains niveaux techniques pour éviter une nouvelle chute. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On verra un petit peu forcément la situation d'Ethereum et des altcoins. Et puis voilà, déjà, ce sera pas trop mal. Donc pour commencer sur le Bitcoin en hebdomadaire, comme je fais chaque semaine, je l'expliquais la semaine dernière, on a validé une structure baissière au sein d'une tendance qui est globalement haussière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, hein. Donc certes, on a eu un top ici. Maintenant, si on commence à le ravaler, là, ce sera positif et je pense qu'on pourra aller chercher des targets bien plus importantes. Pourquoi pas les 80, 90, 100 000. On verra un petit peu dans le cas où on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, on va dire. Aussi, je voulais vous montrer cette petite trendline qui pourrait bloquer le cours ici. Donc pourquoi pas avoir un petit retracement un peu plus important et puis peut-être repartir à la hausse après. Je sais pas trop. Toujours est-il que si on n'arrive pas à se défaire de ces niveaux de résistance ici, c'est pas bon signe parce que si on commence à enchaîner encore un nouveau plus bas, un nouveau sommet pardon, puis un nouveau plus bas, bah forcément la dynamique baissière s'installe et se poursuit. Donc après, il faudra attendre un retournement de tendance pour pouvoir être à nouveau optimiste sur le Bitcoin en hebdomadaire, sachant qu'on reste quand même plutôt optimiste sur le Bitcoin, hein. D'ailleurs, pourquoi pas, c'est la fin du mois, donc pourquoi pas regarder un petit peu ce qui se passe en mensuel, hein. On est clairement dans une tendance qui est haussière. Hop, ici changement de structure et puis derrière on a explosé à la hausse. Donc maintenant, si on commence à clôturer au-dessus de ça en mensuel mais déjà en hebdomadaire, forcément ce sera positif et on pourra repartir à la hausse. Donc ça, c'est un peu ce qu'on attend sur le Bitcoin. Maintenant, on verra un peu ce qu'il nous propose. Forcément, si une clôture en dessous de ça serait négatif, une clôture au-dessus de ça serait positif. Donc après, pas grand-chose d'autre à dire parce que, comme je le disais, moi, ma zone que j'attends, hop, on va le mettre en vert, c'était cette zone ici. On y a été à quoi, à quelques dollars près, je sais pas combien de pourcents, mais on a failli toucher cette zone, hop, à quoi, voilà, 1,5%, on va dire. On aurait touché cette zone qui, pour moi, était une zone intéressante pour avoir un rebond. Maintenant, on n'a pas touché, c'est pas grave. Est-ce qu'on va revenir ici pour repartir à la hausse et repartir en bull run, si j'ose dire, ou est-ce qu'on va transpercer cette zone et venir plus bas? Dans tous les cas, il faudra suivre un peu les mouvements en hebdomadaire parce qu'ils sont très importants et pour l'instant du coup moi ce que je veux c'est péter ces derniers plus hauts. Donc maintenant on va passer en daily. J'aime bien être plutôt sur Binance. Donc qu'est-ce qui se passe en daily? Donc on a vu en hebdomadaire, c'était cette zone que j'aurais voulu qu'on touche, mais on l'a pas touché. Et derrière, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de dynamique. À partir du moment où on a cassé ce dernier sommet ici, on a cassé de dynamique. On est repassé en dynamique haussière en daily, même si on reste globalement dans une latéralisation, dans un range entre les 61 000 dollars et puis les 72 000 dollars. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que cette tendance avec des creux et des sommets ascendants se poursuive. Voilà, tac, 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 tac. Donc pour que ça se poursuive, tout simplement, il faut conserver les 63 250 dollars. Si on conserve ce niveau, hop, on peut repartir, aller péter les 68 500 où on vient de se faire stopper, et puis on peut revenir sur à mon avis, sur la résistance ici. Cette résistance, il faut qu'elle pète, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, si on commence à installer une dynamique haussière ici, c'est très bien, mais si ici on commence à faiblir, c'est-à-dire avoir un changement de structure, ça peut être négatif et on peut repartir plus bas. Donc il faudra absolument conserver cette dynamique pour éviter vraiment des choses un petit peu négatives, je dirais, parce que voilà, encore une fois, c'est pas impossible de revenir en haut et puis de péter et de redescendre. Donc là, j'ai dessiné n'importe comment, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Quelque chose qui ferait tac, 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 tac,
et derrière on pète et on repart à la baisse, bah ça c'est totalement possible. Sachant qu'en hebdomadaire on est quand même sur une grosse structure baissière, donc à voir un petit peu. Moi je veux pas faut pas faiblir ici quoi. Maintenant on reste dans un range entre les 72 000 et les 61 000, donc si on pète les 72 000, forcément l'objectif est bien plus haut, et je pense que derrière on peut totalement, on peut littéralement exploser sur les altcoins, parce que je pense qu'on attend un petit peu ça, la cassure de ce niveau, parce que là il y a une grosse zone d'accumulation ou de distribution. Ça on verra bien un petit peu ce qui se passe au niveau des 72 000 dollars si on y revient. Ensuite, je voulais vous montrer donc forcément comme chaque semaine la situation d'Ethereum, puisqu'Ethereum quand même jour historique pour Ethereum. Donc le Bitcoin a eu son ETF spot, donc au comptant, en début d'année 2024. Donc en gros, pour faire simple, les acteurs institutionnels peuvent facilement investir sur les cryptos, et maintenant c'est le cas en fait sur Ethereum. Donc ça a été lancé hier, il y a eu des volumes d'échanges assez intéressants, donc avec des volumes d'échanges comme ça, en fait, ça montre qu'il y a un intérêt, en fait. Il y a un intérêt même sur le Bitcoin, ça avait été aussi une réussite, pardon. Et donc, en fait, ça montre bien qu'il y a un intérêt, et je pense que ces institutions auront tout intérêt justement à faire monter le cours du Bitcoin, à accumuler. Donc là c'est Ethereum, mais bon, des crypto-monnaies en général, hein, puisque tout va ensemble. Et puis donc une fois qu'on commence à exploser, à faire venir les nouveaux arrivants, bah, derrière on peut faire dumper le marché pour les nouveaux arrivants. Malheureusement c'est comme ça que ça marche depuis toujours. Donc voilà, il faut l'avoir en tête. Je pense qu'on est dans cette phase encore où on est sur les institutionnels. Les institutionnels se placent ici. Si on baisse ici, ils accumuleront ici. Il faut savoir que voilà, hein, toute cette zone d'accumulation, c'est du positif. Et derrière, si on a une accumulation intéressante, quoi qu'il arrive, tout ce qui est ici, ce sera de la distribution, et surtout de la grosse distribution dès qu'il commencera à y avoir de l'euphorie sur les marchés. Donc voilà, du coup sur Ethereum, range presque plus propre que sur le Bitcoin, enfin même pas presque, plus propre que sur le Bitcoin, hein, puisqu'on est sur, on va dire 2900 dollars, 3000, ouais, 3008, 3009. Donc là, tant que ce range tient, et ben voilà, on peut faire ça on peut faire mumuse, on peut même faire comme le Bitcoin, c'est-à-dire faire croire que, puis en fait non, et puis en fait si, tac tac tac, pourquoi pas piéger un petit peu. Toujours est-il que moi, si je commence à avoir une structure déjà clôturée au-dessus du dernier sommet ici, autour des 3000, allez on va dire au-dessus des 4000 dollars, on va dire, et puis au-dessus derrière du dernier sommet à 4100 dollars, pour moi ce serait ultra positif, très très positif. En fait ici c'est une zone qui est censée être défendue par les vendeurs, on est proche de l'ATH, donc si en fait cette zone n'est pas défendue et qu'on commence à structurer un double bottom, une cassure du dernier sommet, tout ce que vous voulez, en fait derrière c'est très très positif. On va chercher un ATH, et à mon avis on peut aller chercher d'autres targets bien plus haut, hein, pourquoi pas s'approcher des 10 000 dollars, mais ça on verra un petit peu, encore une fois, quand on aura vraiment un signal clair, hein, parce que pour l'instant on n'est pas comme le Bitcoin, on a eu une petite structure haussière ici en cassant au-dessus de là, mais maintenant il faut aussi casser au-dessus de ce niveau pour pouvoir vraiment confirmer cette dynamique, confirmer pas cette dynamique haussière, c'est cette reprise de dynamique haussière, parce que là on est en range, hop, il faut absolument casser les 4000 dollars, on va dire, pour s'envoler et retrouver l'ATH de 2021. Juste par curiosité, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait d'ATH sur Ethereum? Ouais, quasiment 1000 jours sans ATH, donc c'est quand même assez énorme. Plus de 3 ans. 2021, ouais, ça fera 2021, novembre 2021, décembre 2022, enfin novembre 2022, je m'embrouille un peu. Ouais, ça fera mince, je sais même plus compter. Novembre 2021, décembre 2021. Non, je dis n'importe quoi. Bon, le mieux c'est de couper ce passage parce que ça va pas du tout. Donc voilà, du coup il faudra dépasser le dernier sommet pour pouvoir retrouver l'ATH de 2021. ATH 2021 qui a donc pas été touché depuis près de 1000 jours. Donc après, en daily, on a quoi en daily? On a eu un nouveau signal d'achat sur Trendix. Trendix est de nouveau haussier. Maintenant, on a aussi eu un changement de dynamique. La semaine dernière, je crois que je disais qu'on n'en avait pas eu, et c'était le cas. Mais aujourd'hui, on a eu une cassure une clôture au-dessus des 3500 dollars, on va dire. Donc là, voilà. Maintenant,
normalement, ce creux est censé être défendu et on devrait, même si on commence à faire ce genre de choses, rebondir et repartir au niveau des derniers sommets, donc autour des 4 000 $. Pour l'instant, les ETF n'ont pas permis l'explosion d'Ethereum, mais bon, on avait eu une petite correction sur le Bitcoin aussi dans mes souvenirs quand l'ETF avait été validé, et puis derrière on avait eu une explosion haussière qui avait permis de marquer un nouveau plus haut historique. Donc je pense que peut-être sur Ethereum, d'ici un mois ou deux, on pourrait avoir un nouveau plus haut historique. Maintenant, le timing, c'est toujours compliqué. Et puis, bien sûr, si on commence à péter ces niveaux-là, ce ne sera pas positif. Donc, il faudra attendre un nouveau changement de structure. Ensuite, je voulais parler, bien entendu, des altcoins. Les altcoins qui sont plutôt assez silencieux, assez calmes en ce moment. Donc là, je montrais cette trendline baissière. Hein. Donc ici, ça va être un niveau où peut-être c'est en train de travailler en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais, moi? J'aimerais déjà avoir une cassure au-dessus de ce niveau-là. Hein. En hebdomadaire, et puis aussi au-dessus de ce niveau-là, hein, parce que ça voudra dire que creux sommet ascendant, hop, et on casse ici. Voilà. Donc ça voudra dire que la dynamique haussière est toujours en cours sur Ethereum et les cryptos. Non, là je suis pas du tout sur Ethereum, mais disons qu'en fait il y a énormément Ethereum qui compte là-dedans. Donc forcément je me suis trompé, mais c'est bien la capitalisation totale des crypto-monnaies en sortant le Bitcoin, donc des altcoins. Donc voilà, du coup un premier signal haussier pour moi si on casse au-dessus de ça, et un deuxième au-dessus de ce niveau. Celui-là serait vraiment très très intéressant, et pour moi ça permettrait aux altcoins de vraiment exploser à la hausse et de récupérer, de retrouver les derniers plus hauts historiques à mon avis. Sinon, si on continue cette espèce de tendance tac où on a une tendance baissière quand même, comme sur le Bitcoin, et dans ce cas on referait un sommet plus bas que le précédent, et on reviendrait dans cette zone de demande ici. Voilà. Et donc c'est peut-être ici qu'on repartirait à la hausse. Qui sait, j'ai envie de dire. Donc ça, il faudra voir un petit peu, il faudra suivre un tout petit peu. C'est vrai qu'une cassure de cette trendline pourrait vraiment donner de la volatilité haussière à mon sens. Donc voilà, il faudra voir un petit peu ce qui se passe avec tout ça. Je refais un petit tour sur Ethereum. Voilà, Ethereum qui n'arrive toujours pas à casser cette foutue trendline baissière depuis septembre 2022. Hein. Je crois que c'est pas loin il y a eu The Merge par là, je sais plus exactement la mise à jour The Merge sur Ethereum qui permettait de passer au Proof of Stake. Mais depuis, en fait, dynamique baissière. Et donc maintenant, on dirait que les acheteurs sont en train de défendre ces derniers niveaux. Donc je serais pas étonné qu'à un moment donné, on garde ces derniers creux et qu'on reparte à la hausse. Et là, vraiment, la cassure de cette trendline, à mon avis, donnera beaucoup de volatilité sur la paire Ethereum-Bitcoin, et donc derrière sur la paire Ethereum face au dollar. Et Ethereum étant le leader des altcoins, forcément ce serait très positif pour les altcoins. Donc on attend ça avec impatience. Hein. Je pense que vraiment l'altizone elle se passera par ici, c'est-à-dire dès qu'on commencera à péter ces niveaux-là. Puis derrière, je pense qu'on pourra faire un peu comme à l'époque, comme ici on avait explosé à la hausse en 2021. Est-ce qu'on explosera autant? Est-ce qu'on arrivera à marquer un nouveau plus haut historique sur cette paire? Je sais pas. En tout cas, revenir au niveau des derniers sommets dans cette zone ici, pourquoi pas. Hein. C'est une zone à mon avis qui peut être intéressante à aller chercher. Voilà. Bon, on verra un petit peu, est-ce que c'est faisable, je ne sais pas. Ça me paraît pas infaisable en tout cas, 150% pour aller ici, de surperformance bien sûr, pourquoi pas, mais on verra un petit peu ce qui se passe sur les crypto-monnaies, donc quand on aura cassé cette trendline, mais je m'attends à vraiment de la volatilité sur les altcoins. Je rappelle aussi que si je regarde en hebdomadaire donc ça c'est la dominance du Bitcoin. Donc je rappelle que la dominance du Bitcoin, tant qu'elle évolue à la hausse, concrètement ça veut dire que les capitaux se dirigent vers le Bitcoin, et quand on aura quelque chose qui se déroulera vers la baisse, qui évoluera vers la baisse, du coup on pourra vraiment miser sur les alts. Voilà. Donc pour l'instant c'est le Bitcoin qui capte les capitaux. Hop, c'est super bien écrit, vous remarquerez. Et donc pour l'instant c'est Bitcoin qui capte les capitaux, et puis les altcoins capteront ensuite les capitaux. C'est en tout cas ce qui s'est passé à chaque cycle, hein. Une première phase où le Bitcoin mène, et ensuite ça explose, et en fait parce que tout simplement toutes les personnes, les mineurs, tout ce que tu veux, les whales, etc., d'abord ils accumulent des BTC, le BTC grimpe. Il y a aussi un effet de psychologie, c'est-à-dire que le Bitcoin après imagine
toi après t'être fait défoncer en bear market de 90% sur la totalité des altcoins et peut-être 70-65% sur le Bitcoin, étant donné que ce sont des actifs qui sont quand même assez risqués, dans un premier temps on va d'abord miser sur le Bitcoin, hein, se dire voilà, c'est quand même l'actif le plus solide des crypto-monnaies, et puis derrière dès qu'on commence à prendre confiance, le Bitcoin explose à la hausse et puis finalement tous les médias te disent que le Bitcoin c'est génial, en fait finalement ça pollue pas tant que ça, etc. Et tu commences vraiment à te dire ok, c'est vrai que c'est un peu plus safe, voilà, je vais miser sur les altcoins. Donc en fait il y a une espèce de comme ça de rotation de capitaux, rotation de confiance, enfin pas rotation de confiance mais rotation des capitaux, et puis une confiance vraiment importante, et donc on mise sur des actifs qui sont un peu plus risqués, qui permettent de rentabiliser un peu plus un portefeuille. Et donc là il faut en profiter parce que cette période là elle dure pas forcément hyper longtemps, mais par contre c'est là que tu peux faire des retours sur investissement super importants, et c'est en fait ici qu'il faut commencer à se préparer quand ça va commencer à se stabiliser et à repartir à la baisse. Moi je pense qu'on va avoir un dernier push par ici et puis après bloquer et puis repartir à la baisse, et je pense qu'on pourrait éventuellement revenir à ces niveaux là, et si on revient à ces niveaux là, on en reparlera de toute façon si on en revient par là, je pense qu'il faudra être très très prudent à ces niveaux là parce que c'est un niveau de support très important pour la dominance. Voilà, donc du coup je vous ai parlé un petit peu de tout ce que je pensais sur le marché, les altcoins, le Bitcoin, Ethereum, donc voilà, normalement vous avez une bonne vision des choses, sur ce qui peut se passer en fonction de ce que je pense, et puis de Trendix, donc l'indicateur de tendance que j'ai développé. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je le répète chaque semaine, si tu as une crypto-monnaie que tu veux que j'analyse, c'est avec plaisir. Donc voilà, tu as juste à le mettre en commentaire, et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine, ou bien sur le réseau X, l'ancien Twitter. Voilà, et bien bonne fin de journée à tous, et puis à la prochaine, bye bye.